ici, les 2 vitrages ont été pétés. La porte là-bas, un seul vitrage. Des vitres brisées, des grilles forcées, escaladées. Cela s'est passé dimanche soir. Le lendemain, le centre d'accueil n'ouvrira pas ses portes. L'équipe se sent un peu décontenancée par rapport à ce qui s'est passé et je pense qu'on essaye un peu de reprendre un peu nos repères, notamment au terme du bâtiment parce qu'on doit régler tous les dégâts qui ont été créés. Et puis aussi on essaye de se réunir pour ajuster un peu ce qu'on va annoncer aux gars pour les prochains jours. Que faire dans les prochains jours? Comment gérer une population parfois plus difficile à contrôler? Car les fauteurs de troubles ne sont pas des réfugiés mais des sans-abri sédentarisés. Des personnes qui, pour la plateforme, ne sont que les victimes des conséquences dévastatrices de la rue. On n'est pas à même de gérer tous ces gens-là et qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le projet et que c'est en général les plus difficiles à gérer et que non, on n'est pas à même de les gérer nous avec ce dispositif-là. La porte du Lys restera fermée ce soir, des dégâts à réparer, mais aussi un message à faire passer. C'est aussi une façon de se faire entendre et de taper sur le clou pour dire qu'il y a un problème structurel qui n'est pas solutionné et pour lequel on n'est pas habilité et pour lequel on ne peut rien faire en fait. Si le gouvernement fédéral reste silencieux, la ville de Bruxelles a répondu à une demande précise. Plus de sécurité autour de la porte du Lys, un pansement sur une plaie ouverte. Nous pouvons rajouter 2 agents de sécurité devant, 2 agents de sécurité derrière. Ça n'enlèvera rien au fait qu'à un moment donné, des personnes épuisées puissent basculer dans la violence ou dans l'agression verbale. Au parc Maximilien, les réfugiés se montrent compréhensifs. Certains ont même encouragé les volontaires à prendre un peu de repos, même si cela signifie dormir dehors durant plusieurs nuits.